SP, Ouais. on se casse là. Vache, c'est nul. La soirée de merde. Je me barre. Mais je te suis, viens, on va tranquille à côté, il faut que je te parle. Contre-soirée. Le podcast de Spiro et Sylvain, C'est une bonne soirée. mais sans eux. SP, Eh Sylvain, comment tu vas? ouais, ça va bien et toi? Ça va. On est de nouveau là C'est pour reparti. un nouvel épisode. C'est pas une nouvelle saison là, on n'en est pas à 12 encore. Bah, on peut dire que chaque épisode, c'est un nouvel Oui, c'est une épisode nouvelle de nouvelle saison, saison, c'est pas mal. D'habitude c'est tous les ans, ça fait combien de temps qu'on fait ça? Ça Des fait soirées pas où très longtemps, je crois, on se met de malheureusement. côté. Je sais qu'on a 9 épisodes, et celui-là c'est le 10e. Déjà 9. Déjà 10 avec celui-là. Donc ça fera le 10e, encore C'est 2, ça. et puis on va changer de saison. C'est- On va on pouvoir estime- changer de décor c'est et ça. tout. Après, est-ce qu'on est obligé de dire qu'il y a des saisons? On peut se dire juste on fait des épisodes et on C'est les pour enchaîne. fidéliser les gens. Ah, tu crois? Bah, avec le succès qu'on a, c'est plus facile pour les gens. Par exemple, ils disent, tiens, l'épisode 7, T'en es mais où? quelle saison? Oui, La ouais, saison je 2, vois. l'épisode 7. Mais si on met épisode de 1 à 10 000, puisqu'on va en faire 10 000, ils peuvent se repérer aussi, tu vois. Oui, ça T'en marche es au aussi, 12. mais c'est la mode quand même de faire des saisons. Ça met un rythme, tu vois. Un changement d'ambiance. Exactement. T'as trouvé pas que la saison 1 elle était plutôt fromage, la deuxième Exactement. raclette. Voilà, c'est les gens donnent leur avis, pas sur un Ouais, épisode, ouais. mais sur une saison. Ouais, je vois bien. Et, on va réfléchir au concept. Comment elle s'appellerait du coup la première saison? L'introduction, la découverte, The Beginning, The comme les préliminaires, le début, quoi, la genèse. la genèse. Et on irait jusque où du coup? Ah bah ça c'est la santé qui nous le dira, mais là on est bien parti pour Faire des heures. animer les EHPAD dans 25 ans, je te dis, moi je suis en pleine forme. De toute façon j'ai dit je meurs en dernier, donc faites comme vous voulez. Hein. Moi, je suis triste parce que je sais pas si tu suis le Floatcast, c'est un podcast hyper connu Non. qui est suivi par des millions de gens, bien, pas comme toi. Et du coup, ils ont annoncé qu'ils arrêtaient, ça fait 10 ans qu'ils en faisaient. Et du coup, tu sais, en gros, ce qui était fou, c'est que Parce que pour ma t'as un part, rendez-vous et puis ouais, tu je l'as m'étais plus. Quoi. habitué à aller voir. Alors ça et d'autres podcasts, hein. Ça m'a fait pareil pour le Club Dorothée, mon gros. Tu C'est vois, quand vrai ça s'est arrêté, là j'ai fait, bah attendez, qu'est-ce que je deviens, ma babysitter? J'ai quand même pas resté avec mes parents à se regarder dans le droit des yeux. Non, mais Dans sans le droit des déconner. yeux. Dans le droit des yeux. Ouais, ça commence. Mais bon, donc écoute, voilà, on est encore là pour un nouvel. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, je te l'ai déjà dit, hein. Quoi? Alors, ça va être sûrement T'entends trop de bruit. Bah, je m'entends respirer déjà. Oui, mais ça, c'est à chaque épisode. Et Non, tant non. mieux, et j'ai envie de dire, bienvenue, t'as envie. Mais toi, j'entends ta voix, tu ne respires pas. Mais gros, j'ai une technique. Alors que moi, J'ai ça va. j'ai une technique hindoue. Bah, prends la voix, garde. On n'a pas le temps. Mais en fait, ça va être dû à la taille de mes narines. Moi, j'ai des trucs. Je dois venir d'un peuple africain. Sénégalais. Alors la vache, c'est reparti sur les narines. Bah, je suis désolé, faut dire ce qu'il est. En même temps, Au t'as niveau vu les du miennes. sexe, du nez, du tout, j'ai T'as tout l'impression trop de. Je devrais être un black. Moi aussi, j'ai des grosses narines. Hein. Ils sont en adéquation avec le visage. C'est-à-dire que tout est dégueulasse et gros chez moi. Non, mais les miennes, elles sont grosses, mais tu les vois, elles sont vivantes, indépendantes, quoi. Tu vois, Elles font leur respirent, lit. c'est des bronchies, quoi. Ah, j'en ai Est-ce que marre. quand t'étais petit, on te faisait des retours sur ton physique? Je t'explique pourquoi. Ma fille, j'ai trouvé ça horrible. Ma fille qui a 9 ans, elle a des sourcils, donc comme tous les enfants, et elle a un petit peu de poils entre les deux, tu vois. Rien de foufou, mais vraiment un ou deux, quoi. Et ses potes, elle me fait, oui, papa, ils m'ont tous dit que j'avais un monosourcil. Et je te jure, j'ai halluciné. Je me suis dit, ils ont 8-9 ans. Mais bien sûr, Déjà, mais le mot tu sais- monosourcil, je le connaissais Tu pas. sais très bien qu'à l'école, c'est pire que tout. Mais quand t'es c'est pour enfant. ça, je trouve ça horrible, en fait. Moi, Et- je m'en prenais, et puis j'en mettais plein la gueule aussi, quoi, tu vois. Alors, quand t'es gosse, t'as Ouais, rien mais- à foutre, j'étais un mais- vrai petit con. Alors, du coup, en étant père, moi, je trouve ça tellement dur. Et Bah oui. mais ils apprennent la vie, quelque part, c'est bien. Ils te loupent pas là-dessus, surtout à 10 ans, c'est des chiens, les gens. C'est des vrais connards, les gosses. Non, mais toi, quand t'étais petit, on t'attaquait sur un truc physique? Ah, bien sûr, on me disait, Sur t'as quoi vu la taille de ton engin? Non, mais la vraie. Eh non, j'étais parfait quand j'étais gosse. Après, T'étais- quand je suis adulte, oui, les gens n'hésitent pas, quoi. C'est Mais- pire que des gosses, mais Mais le fait que tu sois roux, personne n'en parlait. j'ai jamais été roux de ma vie, mais bon. Salaud. Enfin, pas partout. Moi, alors tu vois, j'ai un souvenir quand même d'enfance où j'ai pas eu d'attaque forcément physique envers et contre moi, mais je sentais que j'étais pas le pote de tout le monde. Ça t'a pas fait ça? À cause du physique? Non, non, justement. Je sais pas si j'aurais préféré avoir un truc d'attaque physique et frontale où tu dis, bah voilà, t'as un gros pif, tu peux rien changer. Mais là, moi j'ai toujours eu ce truc dans la jeunesse, alors surtout au collège et lycée plutôt, tu vois, sur les années études. Mais c'est sur ton comportement, sur ton caractère et tout, là. Ouais, mais j'avais toujours l'impression de pas fumer de drogue en même temps que les potes, pas boire d'alcool, de pas écouter la musique qu'il fallait, tu vois, d'avoir toujours ce décalage des générations qui était pas pour moi. Je sais pas, j'ai pas eu ça. Enfin, Toi, t'étais dans le groupe toujours qui suit tout. Moi, j'avais envie de foutre le bordel, donc déjà c'était plus facile. Ah, t'étais un rebelle. J'étais toi. pas un violent, j'étais pas Ouais. quelqu'un de bagarreur ou de prononcé dans le caractère et tout. Ouais.
mais j'avais ce truc de vouloir faire délirer avec tout le monde. D'accord. Donc je rigolais aussi bien avec les durs, avec les têtes de Turcs et tout. Enfin pour moi déjà il n'y avait pas de barrière de tiens lui il est comme ça. Alors que moi j'ai senti le clivage. Il faut pas traîner avec. Moi j'en avais rien à foutre. J'ai eu des potes ici où tout le monde me disait mais qu'est-ce que tu fous avec ce gars-là? Oui d'accord. Puis on a sûrement dit ça sur moi aussi. Tu vois, c'est beau. T'étais intergroupe. Intergroupe exactement. Moi j'étais hyper polyvalent. D'accord. Moi je viens de me rendre compte avec ce que tu dis que j'avais pas de personnalité d'où. Toi je t'aurais jeté des trucs sur la gueule toi au collège. Non, je sais pas comment je t'imagine au collège, je pense... Avec des bouclettes et déjà tu rajoutes ça va t'aider pas mal. Des bouclettes? Ouais, j'avais des bouclettes. J'ai les cheveux frisés. Alors là, on s'en rend pas bien déjà, compte. t'avais des cheveux, c'est déjà un grand truc. Je t'ai jamais montré les photos? Non. Oh, faut que je te montre, attends. On va le faire. Je t'ai jamais montré ma gueule. Non, mais ça, c'est... Mais tu m'as connu, j'avais des cheveux, non? Ou des... Rien, merde, ta gueule, c'est que j'en avais plus beaucoup. T'en avais en 2010 des cheveux? Je sais plus, tu sais, moi j'ai une date de péremption sur mes cheveux, j'ai pas gardé l'étiquette. Tu sais quoi? J'en suis à avoir dans mon téléphone un mail archivé en objet cheveux longs, tellement on me demande ah t'avais des cheveux, tu ressembles à quoi? Et je te jure. La jure. réponse prête, tu sais déjà les images. Pour toutes les oreilles. Putain, c'est un fichier, il y a 32 pages, c'est tout en PDF. C'est un PowerPoint gros, alors t'es vrai, il y a 2 étapes, il y a moi. Donc ça te dirait? Ah non mais rigole pas gros. Je me souviens, Julien Lepers. Voilà, j'avais un peu de ça. Et là, je sais pas si t'as connu le long comme ça. Ça me dit rien, j'ai pas... Enfin, je pense que t'as connu l'intermédiaire de merde là. Non, j'ai pas connu ces cheveux frisés là. La glace non plus, elle a dû fondre entre temps, mais t'as l'air drôlement content de la manger en tout cas. on avait dit pas de commentaires, tu vois. Tu fais partie de ces connards du lycée qui me jugeaient trop facilement. Bah t'avais quel âge là? Je sais pas, non là j'avais 25, j'étais beaucoup plus vieux là. Mais putain, j'ai eu des cheveux quoi. Bah mon cerveau doit me jouer des tours parce que moi j'ai aucun souvenir de toi avec des cheveux. J'ai aucun souvenir tout compte de toi. Et toi tu te souviens quand j'avais des cheveux à l'arrière là? Non, tu m'as toujours connu avec un trou. J'ai cru que tu me parlais, tu sais, coupe de MacGyver de mulet. La coupe mulet. J'ai cru que tu me parlais de ça. J'ai jamais eu la coupe mulet. Si, je crois que je l'ai eu à 14 ans sur un malentendu. Oui, sur un gros malentendu, ça a duré 3 jours mais parce que ta mère t'avait refusé de te couper les cheveux. Non, parce qu'on m'avait envoyé chez un coiffeur à la con et quand t'as 13 ans, tu sais pas trop tu dis rien, tu t'assois, faire ce que tu veux. Une fois, je suis arrivé au coiffeur à Jarville, ce connard. Allez brûler son magasin. Attends, on dit chez le coiffeur, pas au coiffeur. Pourquoi pas? Parce que c'est une faute. Non, mais on a le droit de faire des photos en 2025, il y a les réseaux sociaux. J'ai cru qu'on n'avait pas le droit. Bah bien sûr, s'il y a des gommes au bout des crayons de papier, c'est bien pour faire des fautes, quoi. Non, je plaisante, c'est bien de me reprendre parce que c'est un truc que j'aime bien faire en ce moment. Des fautes d'orthographe? Non, c'est reprendre les gens sur l'orthographe sur leur vie. Maintenant que je sais comment marche le correcteur, je me le raconte à mort. Maintenant que j'utilise ChatGPT pour corriger. Non, j'utilise pas cette merde. Pourquoi? J'aime pas. Attends, 2 choses à faire. Raconte-moi l'histoire du coiffeur, on reparle de ChatGPT après. Je vais chez le coiffeur, j'ai 11 ans, je suis fan de Dragon Ball Z. Oui. Je te dis, je veux la même coupe que Trunks. Ouais. J'ai 11 ans, hein, les gars, mais je sais pas. Hein. Et ça t'étonne que tu ressors pas avec sa coupe? Je me suis sûrement même entraîné devant ma glace en train d'essayer de me transformer, mais à part une veine sur le demi-front. Et du coup, je lui montre la photo, déjà il rigole, hein, c'est une photo de dessin animé forcément, puis le gars, ça doit être sûrement un beau gosse dans le monde des animés. Il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire avec toi? Je suis sorti du coiffeur, oh la catastrophe, une coupe en bol, ça ressemblait plus à un merde. Il a rien. T'étais un Lego? Imbécile. Il avait même pas de référence DBZ, ce con. Ah merde, mon pauvre. Donc du coup, bah voilà, quoi, je me suis retrouvé avec des coupes à la con. Du coup, t'en as voulu au coiffeur ou à ta mère? J'en ai voulu au coiffeur, j'aimais pas ce coiffeur. En fait, c'est un coiffeur qui s'était situé au centre-ville. Il vendait des kebabs et il faisait quoi? Non, mais je sais pas si t'es... J'y vais plus, hein, c'est coiffeur. J'y vais plus depuis l'âge de 17 ans, je pense. Faudrait peut-être je me coupe les cheveux tout seul, je fais tout à l'arrache, au ciseau, à la tondeuse. Oui, je me suis toujours coupé les cheveux tout seul. Sauf quand j'ai une amie coiffeuse que j'arrive à croiser de temps en temps qui me faisait ça. Mais sinon, couper tout seul parce que c'est le moment où t'es dans un salon de coiffure, on te dit c'est à vous, tu te lèves, tu te débarrasses et on te met un espèce de voile là, ce truc à la con où t'es figé. T'es figé. Ouais, t'as le droit de bouger, hein. C'est pas du plâtre. Hein. Je suis mal à l'aise avec ce truc, j'ai l'impression d'être une vieille à qui on fait des bigoudis. Et en plus, ce truc con, il te lave les cheveux, t'es comme un con, t'as la tête en arrière. Mais c'est le bon moment, t'as un espèce de mâchage du crâne gratos. C'est le seul kiff du coiffeur. Sauf que le salon de coiffure qui est situé devant un arrêt de bus au centre-ville, c'est-à-dire que t'as tout le monde qui attend le bus, qui regarde à travers la vitrine, puis toi t'es là comme un con, avec tes cheveux mouillés en arrière, comme ça, la bouche grande ouverte, t'es figé à cause de ton drap, comme ça, tu sens que tu peux
peux pas regarder, tu te retournes comme si t'avais un torticolis comme ça. Ouais, mais ça, c'est le problème. C'est le coiffeur qui a été con qui vous a mis en vitrine et vous êtes des gros teubés, quoi. Il expose le produit aux autres clients. La plupart des salons de coiffure ont une vitrine. J'ai cru te dire une vitrine. Non, ils ont une vitrine, mais personne. Voilà, il y avait un attroupement devant à chaque fois. Tu veux dire qu'en plus, tous tes potes y passaient exactement Déjà, au même j'avais moment. peur que quelqu'un passe à ce moment-là. Hein. Non, mais tu fais jamais le fier. En plus, tu sais pas quoi dire au coiffeur. Il te parle. Il y a rien qui t'intéresse. Il essaye de se renseigner sur toi. Mais moi, dans ma tête, je me dis oui, non, mais parle-moi. Mais dans une heure, t'en auras rien à foutre. Je serai parti. Enfin, je veux pas raconter des détails de ma vie à quelqu'un qui va partir, quoi. Mais le pire dans ce truc-là, moi, je trouve, c'est le dentiste. Je ne comprends pas. Je connais pas ce métier. C'est bien ça le problème. Jamais vu un dentiste de ma vie. Faudrait que tu ailles, il y a 2-3 trucs à te dire. Je fais tout au sabot, moi. C'est comme les cheveux, je fais tout seul. C'est ça le Faut résultat. peut-être que j'arrête un peu de... Moi, je suis très manuel, artisan, moi. Tu sais, le pied de biche, c'est pas commandé quand t'as mal une dent. Je me déchausse au pied de biche, moi. Une dentelée, allez hop. Parce qu'en fait, tu sais, il y a toujours le dentiste, je ne comprends pas. C'est les mecs les plus bavards du monde qui te posent 15 questions à la seconde et tu ne peux pas répondre. Je dois pas paraître social parce que les miens, ils sont... Sérieux? Non mais moi je comprends pas. Et surtout, moi j'ai un cerveau qui garde en mémoire toutes les questions qu'il me pose auxquelles je peux pas répondre. Et quand il a fini, je fais 42, d'où ça c'est le burger quiz de la mort là. Le burger de la mort. Et je sors toutes les questions. Le gars il dit rien pendant une heure. heure. Non mais je te jure. Et du coup c'est un effort. Déjà j'ai mal aux dents parce qu'il me trifouille. Et j'ai mal au crâne parce que je dois retenir ce que je dois dire et répondre à tout ce qu'il m'a dit parce que j'arrive pas à ne pas intervenir. Moi je suis pas bavard avec tous les corps de métier. Enfin tu vois, une boulangère c'est pas pareil. Tu parles vite fait. Enfin tu veux du pain, tu t'en vas quoi. Ouais. Un coiffeur, un dentiste, un médecin qui te pose des questions en fait un peu pour t'occuper pendant qu'il fait son truc. Ah oui. J'ai du mal à raconter ma vie. Qu'est-ce que je fais là? C'est bien, à chaque podcast tu nous dis ça, tu sais. Parce que Moi tu sais. Oui, mais c'est parce que je te parle à toi, je te parle à vous, je parle à la France quoi. La France nous écoute. Mais sinon, un inconnu comme ça, je vois pas l'intérêt, je suis pas très sociable là-dessus. T'es un peu un ours, c'est ça? Bon, j'aurais dit un sanglier, moi. Je ressemble plus à Astérix. le podcast numéro 1, un sanglier quoi, qu'un ours. Un ours c'est tout doux, c'est machin. Ah oui, bah tu le sais bien, t'en as connu plein. Mais oui. Un sanglier, ça gueule, ça se roule dans la boue, ça fait le bordel, ça chie dessus. Ça c'est moi, je me reconnais, voilà. D'accord, plutôt un ours. Moi, non, un sanglier, pardon. Et vraiment... non, j'étais... Le deuxième podcast, le gars fait exprès de m'écouter. Non, j'ai voulu écouter... Plutôt un ours, alors un ours plutôt polaire ou plutôt... Mais non, je t'explique. En fait, tu vois mon cerveau. On en revient à mon cerveau. Oui, je sais. Je me dis, faut pas que j'oublie ChatGPT de lui en reparler. Ah. Et du coup, j'étais en train de me dire, bon ok, faut que je parle de ChatGPT, faut que je trouve une transition. J'ai pas de transition. Du coup, elle est très bien faite comme ça. Mais non, parle-moi de ChatGPT, oui, mais je vais t'en parler. Mon cerveau cherche pendant que ma bouche dit de la merde. Donc en fait, il y a une espèce de merde qui sort. Et rien n'est raccordé. Donc pour les derniers mots, je fais une phrase. Alors, ChatGPT. Alors, plutôt en ours ou parlant plutôt de sanglier, parlons d'achat. ChatGPT. Magnifique cette transition. Incroyable, il est fort. T'en penses quoi de l'intelligence artificielle? Ça me fait peur. Sérieux? Ah ouais, je flippe complètement. Je sais pas, j'ai de la compassion pour tous les autres artistes. Ah bah pour l'instant, il ne volait rien à personne. Hein. L'intelligence artificielle, elle est sympa. Pas, quoi. Par exemple, j'avais une pièce qu'on voulait refaire. Enfin, pour notre projet avec Michel, on avait une idée de décoration pour une pièce spéciale. J'ai pris la pièce en photo, j'ai cherché un logiciel d'intelligence artificielle qui rénove un peu ta pièce dans les tons que tu... Ça m'a aidé à me donner des idées et tout. Voilà, ça, c'était plutôt... Mais du coup, ça n'avait pas pour but d'être partagé ou de dire c'est moi qui... Mais l'intelligence artificielle n'a pas pour but de partager tout. Alors le problème, c'est qu'elle va prendre le dessus et elle va donner beaucoup de pouvoir à beaucoup de gens qui n'avaient pas de matière. De matière, exactement. Par exemple, imaginons un exemple à la con. Le truc qui fait débat aussi, c'est l'intelligence artificielle, par exemple, sur l'application Ghibli. Tu vois, c'est les studios Ghibli, les studios d'anime japonais. D'accord, ok. Qui font des dessins animés formidables. Du coup, c'est très très beau, c'est connu pour ça. Le voyage de Toho. De Toriyama. Voilà, non, pas du tout. Le voyage de. Il y en a pas un qui la merde. De l'autre con. Le voyage de l'autre con et puis mon voisin l'autre con. Le voyage de Chihiro, putain. Les voyages de Chihiro et tout compagnie, voilà. Princesse, mon con. Princesse, couille. Princesse couille et compagnie. Déjà, je les respecte pas, alors. Enfin, bref. Non, imaginons, pour parler simple, un truc que tout le monde connaît. Akira Toriyama. Il va apprendre à dessiner par lui-même, il va faire... Tout son talent vient du fait qu'il a galéré à se faire connaître, qu'il a galéré à faire paraître ses œuvres, il avait son style à lui, il y a écrit, machin. Ouais. Il arrive à faire ça. Au bout de 30 ans, enfin, même 25 ans, il est déjà pub. Donc, il est reconnu pour son talent. Oui, quel est le rapport avec l'intelligence artificielle? À côté de ça, t'as un mec qui ne s'est jamais fait chier à essayer de dessiner, de scripter, de machin.
machin et tout. Et il va te sortir la même chose grâce à un ordinateur. Ouais. Pareil pour les bandes annonces, films, images, tu vois. Oui, mais attends, on n'en est pas là. Enfin, je veux dire, là. On n'en est pas là, mais on a déjà dépassé les bornes là. Bah, en fait, il y a des trucs qui sont sortis. Il sait générer une image. J'ai testé la génération d'images. Il te fait des trucs bien chelous. Donc, si t'as pas après un Photoshop qui permet de retoucher machin, c'est compliqué. T'as jamais vraiment exactement ce que tu veux. Tu sais, c'est hyper difficile de lui donner un prompt. Par exemple, si tu veux une image précise, tu l'auras pas. Mais voilà, donc c'est pour ça, avant que le mec te sorte un manga complet dessiné dans un même thème, on n'y est pas. Mais t'as raison, le truc, je l'ai pris, moi, le logiciel qui permet de scanner une chambre. Enfin non, c'était pas le même, c'était un truc. Moi, je scannais une pièce, il me sortait des plans en 3D pour la maison. Ça, c'est pas mal. C'était ouf. Ça, c'est très bien. Mais voilà, tu vois, pour le coup, je me dis, c'est super. Je pars du principe quand même que l'intelligence artificielle doit t'aider à gagner du temps sur des tâches merdiques. Exactement, dans un intérêt personnel en plus. Ou pas. Regarde, au boulot, moi, je l'utilise beaucoup pour corriger mes fautes. C'est-à-dire que je prends mon mail, je lui dis corrige-moi les fautes, et il me les corrige. Tu vois, c'est un outil d'aide. Il m'a pas construit mon mail. Je lui demande de corriger les fautes d'orthographe. Oui, on n'est pas sur quelqu'un, enfin, sur le truc qui te fait ta disserte, mais c'est. Oui, voilà, c'est ça. Sur la correction, c'est. Mais de toute façon, non, l'intelligence artificielle existait déjà sur le correcteur. Mais oui, mais sur plein d'autres choses. Dans ton téléphone, il y en a plein d'embarqués déjà. Les GPS, les voitures, il y en a déjà 1000 qu'on n'a pas vu. C'est juste que là, c'est devenu accessible au grand public. Ce qui fait peur, c'est qu'elle s'arrête pas là, c'est qu'elle fait tout un tas de trucs pour des gens mal intentionnés, comme tu racontes sur les réseaux sociaux, par exemple, où tu vois les gens incroyables donner des likes pour cette femme. Enfin, j'ai fait mon gâteau à 103 ans. Oui, évidemment. Tu vois le truc, la meuf, elle a 6 doigts et tout. Tu fais, va faire foutre. Non, mais c'est sûr. Et t'as tous les niais, là, des espèces de. Ils m'énervent, ces gens-là, c'est-à-dire, alors là, ça va partir, quoi. Ces espèces de cons qui parlent de force à vous, beaucoup de courage, avec des cœurs. Mais allez vous faire foutre, bande de niais. Putain, en plus, ce qui m'énerve, c'est que ces gens-là, c'est pas des connards. C'est des gens, ils veulent, nous, on veut un monde beau. Oui, bah, tout le monde veut ça. Mais pas comme ça, pas en étant débile. D'où vient cette colère, Spirou? C'est beaucoup plus profond. Je déteste les. Alors, il faudrait trouver un thème pour les gens qui mettent des cœurs partout. Les débilos. Les courage à vous, les forces à vous. Ou alors ceux qui te racontent en commentaire, tiens, un accident de la route, un machin. Oh, bah, moi, mon fils a perdu la vie à 11 ans, depuis j'ai essayé de me reconstruire. Mais ferme, t'es pas chez le psy. C'est un vrai enfoiré. On a perdu Spirou. Ah, là, tu m'as lancé, là. Mais j'ai rien fait. Attends, c'est pas tout. Tu sais ce qu'il m'a dit, le garagiste, hier soir? Non, j'ai pas d'empathie pour les gens qui fonctionnent à coup de love, cœur, putain, la paix dans le monde, ton cul sur la vache, dans la faire foutre. Oh, ça m'énerve. Calme-toi, Spirou, revenons au projet. Tu veux du bouche à bouche. On le perd. Mais non, mais tu me cherches là. Oui, je ferais, je parle d'intelligence artificielle. Tu t'emmènes tout ça là sur les secteurs qui t'emmènent. Et voilà. Et ben moi j'ai rien à dire, mais je vais parler de ça, je vais bien m'énerver. C'est comme les PQ, pourquoi 3 épaisseurs encore pour en foutre 5? Au bout d'un moment, ça va. Ceux qui ont des gros doigts comme moi, comment ils se démerdent? Le hater est là. Calme-toi, il y a 3 coquillages. Là, mon discours est complètement stérile. Ça sert à rien. Mon avis que j'aimerais bien, c'est que les gens n'utilisent pas l'intelligence artificielle pour faire croire qu'ils ont créé eux-mêmes quelque chose. Non mais après c'est comme toute techno, tout outil, il y en a qui vont avoir des dérives et d'autres qui vont l'utiliser à bon escient. Moi je pense qu'il faut penser. Mais les artistes aussi. Alors mais ouais, moi j'ai vu des vidéos, des clips générés. On est encore loin de trucs chouettes. Alors il y en a qui arrivent. Pour l'instant on n'y est pas. C'est pas encore, à mon sens, je suis pas au fait sur tout, mais c'est le début. Oui, à terme faudra se poser des questions. Il faut les poser. Justement le problème c'est la race. Il faut pas se dire oui plus tard on se posera des questions. C'est comme ta canette dans le champ là, tu la ramasses pas. Non mais plus tard on verra pour l'écologie. Ouais mais c'est trop tard. Oui, t'as raison, mais si on dès le que le truc est lancé, c'est foutu quoi. Mais si on le dompte du bon côté dès le départ, je pense qu'on en fera des choses bien. Si on l'utilise. T'as pas vu Terminator 2 ou quoi? Si. Ouais, c'est pas grave, on a fait une carte SD. Ouais, j'ai qu'une carte SD. Ouais, mais à la fin, tu vois ce qu'il fait, le gars? C'est clair. Il bousille tout le monde, il nique tout le monde. Carte SD de merde. T'en es où avec ta. Mais tu sais. Puis il connaît ton historique, le cyborg en plus. C'est ce qui est dégueulasse quoi. T'as un GPS, compte en banque. Quand c'est sorti, on a tous pensé à ça, à Terminator. Enfin, moi, je sais que c'est le premier truc. Mais oui, le soulèvement des machines. Mais tu crois que quoi, quand ton grippin il fonctionne pas, tu crois qu'il le choisit pas lui-même, hein? Alors là c'est complotiste là. Parce que tout le monde sait, on est sur une terre plate. Ok, déjà la base. Mais non, mais les machines et rien qu'un truc. Alors ça c'est encore pire, c'est ton ordinateur. Ça je l'achète parce qu'ils vont sortir mieux dans un an. C'est pas faux. Oui, faire rien. Par contre ton ordinateur, dès que tu l'achètes, il a déjà une durée de vie limitée. Ça s'appelle l'obsolescence programmée. Ouais. Je crois qu'on en a déjà parlé en plus. Mais c'est affreux déjà. Tu sais que dans les cartouches dans les imprimantes,
ils mettent un compteur et qui dit au bout de X impressions, l'imprimante s'arrête. Non pas parce qu'elle marche pas, mais parce que la puce a mis le... C'est pas parce qu'il y a plus d'encre? Non, ça s'arrête. D'accord. Encore mieux. Genre, c'est le truc que tout le monde sait, mais c'est pas grave. Parce que tu te fasses entuber par le voisin, tu sais, qui trahit ta bagnole, t'en as rien à foutre. Qui baisse ta femme, mais par ça une va. cartouche d'imprimante, non. Là, ça commence à ça m'énerve. Autant moi, bon, on n'est pas à l'époque de Transformers, c'est pas un gros Decepticon qui vient de casser la gueule, c'est une cartouche d'imprimante, le truc. Alors, on est qu'aux prémices Et elle du habite chez futur. toi. Tu sais, les gens qui, quand ils vont se battre contre des cyborgs et des vaisseaux dans le futur, qui vont mourir comme ça. Avec des cartouches d'encre. T'aurais vu de mon temps, hein, les ennemis ils étaient quand même plus féroces, hein, une petite cartouche d'encre comme ça, tu demandais d'hiver, elle te mettait du jaune. Mon radio réveil qui changeait l'heure pendant la nuit. C'était le début de la merde. Je sais pas si ça sera du bien ou du pire. Je suis très vieux jeu, je ressemble un peu à un boomer quand je parle de ça et tout. Moi, c'est un truc, tu vois, la 5G. Pourquoi faire? À part faire chier les gens. À part payer plus cher les forfaits. Je regarde les étoiles dans le ciel, il y en a plus qu'une. Toutes les autres, elles bougent. C'est quoi cette pollution là? Non, mais je commence à C'est la avoir 5G, gros. La C'est la dernière fois, 5G. j'étais raconté. Raconte-moi. J'étais dans le jardin la nuit, Ouais. et j'ai dit à Michel, viens voir, il y a un truc extraordinaire, un truc Ouais. que j'ai jamais vu de ma vie. Ouais. Une lignée d'étoiles comme ça. un Une train ligne, d'étoiles. Oui. Et Et puis ça avance. C'est Elon Musk. Je me dis, bon, l'autre il me dit ça normalement, c'est l'autre mec avec ses 23 satellites. C'est ça. Oui, mais qu'il aille se faire enculer, Mais- pourquoi il passe non, au-dessus de mais- chez moi? Pourquoi il passe dans mon jardin? Attends, si je vais garer 23 voitures devant chez lui, il va gueuler, et puis là, lui, il se permet de comme ça de nous faire ça face à 8 milliards de gens, comme ça, tenez, je vais... Non, mais tu sais que j'ai eu la même. On était en soirée chez moi sur la terrasse, on lève la tête, on voit le truc, on s'est tous dit, c'est des aliens ou on est des Bah, moi Français? j'ai croisé les doigts, je me suis Non, dit, mais- j'espère que c'est des Bah, aliens, oui. que ça change un peu le truc, quoi. Et je te jure, on a tous bugué et on s'est renseigné, on a vu que c'était le train d'Elon Musk. C'est On l'autre con, il a envoyé halluciné. des satellites pour que les gens, C'est ça. pour que les gens ils aient la 5G, c'est-à-dire que, j'aimerais bien avoir ma vidéo 0,030 secondes avant parce qu'elle met du mal à démarrer, bah tiens, on fait la 5G. Alors en plus, moi je veux pas la 5G, et je vois que ma carte 4G elle s'épuise parce que je vais devoir m'y mettre. Enfin, tu Oui. vois, c'est Oui. obligé de... Mais quelque part, c'est un peu le fait de lancer un nouveau produit, c'est Mais là, reconsommer il faut derrière. s'arrêter, on a Bon, tout ce qu'il mais- faut là. Oui, mais la société est comme ça, c'est capitaliste, il faut consommer. Concentrez-vous il faut- sur le cancer, le sida, Oui. les trucs comme ça. On a tout ce qu'il faut. Alors, je vais pas parler en mode rétro aujourd'hui. C'est pas moi j'étais content avec un baladeur, non, c'était nul. Ah ouais. Les MP3 c'est génial et tout. Mais là, je vois pas l'intérêt de la connexion. Tout le monde a ce qu'il faut là. Tu veux voir une vidéo, tu l'as, t'as des renseignements, tu l'as. Tu vois t'as pas l'intérêt un d'être dé- interconnecté avec tout Non, le je vois monde. pas l'intérêt de continuer à essayer d'inventer, à être toujours en avance ou essayer de... Mais parce que ça produit, ça fait consommer, c'est un nouveau produit, c'est Ah oui, donc capitaliste, c'est totalement mais néfaste. mais quoi. on est d'accord, et on sait qu'on court à notre perte, on le sait. J'adore Non, mais- Sylvain. Sylvain, c'est le truc de dire bon, bah, vous donnez le cancer, monsieur. Bah oui, mais attendez, bien normal. sûr, tout le monde là, moi, Mais c'est le non, cancer, moi. mais c'est de la même façon que si je te dis tu fumes, tu sais que tu peux crever, oui, mais tu fumes quand même. Oui, bon, Non, mais, oui. bah, voilà, on en est au même débat. On sait tous que ils sortent des iPhones de 1, on est au 16e, je crois. C'est quoi l'intérêt? Le 3 suffisait pour C'est téléphoner vrai, avec et des en plus, textos. c'est quoi l'intérêt de le faire à 1700 euros le truc? C'est quoi l'intérêt d'avoir un téléphone qui fait 4 millions, 7 millions, 19 millions de pixels? Putain, on les met sur un PC qu'on regardera C'est jamais. pour se prendre en photo dans sa salle de Mais bain en c'est train ça. de frotter son cul, je vois pas l'intérêt. Donc le débat finalement, il est le même pour tout. C'est la consommation, c'est à faire acheter de nouveaux produits, faire tourner l'industrie. Zéro intérêt derrière, à part polluer et niquer la terre. Et on le sait, et on va dans le Exactement. mur. Mais c'est pas oui, alors moi je suis comme toi, voilà. Mais moi je suis Vraiment, plus calme, c'est tout. où je m'énerve comme. Enfin, je m'énerve pas, c'est pas vrai. Je m'énerve tout seul et ça me ronge en fait, parce que j'ai l'impression d'être né 30 ans trop tôt, quoi. En retard. Trop tard. Ouais. J'aurais préféré pas connaître ça et puis vivre comme un vieux. Enfin, je vois, je sais pas comment expliquer. Non, mais- moi je suis content de le vivre. Moi je kifferais vivre l'invention de la téléportation. Je kifferais Mais vivre pas bien, des le- trucs. Ah Mais non, si. non, moi je veux pas Mais vivre ça avec si. toi. Mais là, putain, Non, t'es- il va me dire j'arrive à 13h, là tu te téléportes dans ma salle de bain à 12h40, qu'est-ce que tu fous là? Bah, je t'ai dit, je vais aller. Putain, je l'ai donné Putain, la j'ai oublié de fermer le local de téléportation. Ah, moi je veux trop faire Oh ça. non. On fait un remake de la mouche, j'arrive, je Mais suis à moitié non, mouche, moitié mouche. mais où il est le plaisir? Attends, moi le mercredi quand j'allais chercher mes potes, allez, là le vieux con, là, regarde, là, Hervé, là, ça je y me est. déteste quand je suis comme ça, je me déteste encore Et plus je que te les machines. déteste aussi. Je sortais de chez moi à 8h du mat, j'allais voir un pote, je suis tombé sur sa mère, il est où machin, Ah, il je est la pas là, il baise. veut pas te voir, il est puni, tu t'en vas, bon bah je m'en vais. Je vais chercher un autre pote, je faisais tout le tour du village en vélo, j'en revenais, j'en trouvais un. Bon, là maintenant les gars, c'est direct sur Messenger, allez, rendez-vous demain à 7h15. Alors, Mais tout le monde c'est- est ready, mais c'est par ça contre, aussi. j'arrive tous en retard pareil quoi. Est-ce que tu peux, qu'on fait une parenthèse? T'as un problème en général avec le téléphone et le fait de pouvoir être Oui. joignable ou de donner des nouvelles, non? Non. Parce que Oui. là, ce que tu me dis là, ça t'énerve la spontanéité ou l'organisation. Toi, tu veux que ta vie, ça soit une vie de Non, c'est chien. faux, c'est faux. Alors, explique-moi. J'ai compris que tu peux pas marcher dans compris la l'improvisation pour tout. Pour l'organisation, tu peux pas improviser bah tout non. parce qu'il y a des gens qui attendent derrière toi. Exactement. Par contre, en plus tu me dis ça parce que toi tu sais que j'ai un problème avec le portable et Ah tout. oui, mais c'est bien. C'est pour- très difficile à expliquer que je refuse d'être dépendant du téléphone et je refuse surtout qu'on m'en veuille, par exemple
quelqu'un m'envoie un message, je dis, bon, j'ai vu le message, c'est bon, je le sais. Oui. Je vais y répondre plus tard. Mais il y a jamais plus tard. J'ai pas envie de froisser les gens. Ça me fait chier des fois, parce qu'il y a des gens, ça s'est mal passé des fois. Là où les gens me disent, putain, mais tu me réponds pas, machin. Ouais, mais attends, 2 secondes. Enfin, je veux dire, c'est pas. Mais je te rejoins sur le fait qu'on est aujourd'hui sur une société de spontanéité, d'impatience, où on veut tout de suite. Pas moi. Mais il y a un juste milieu. Oui, mais toi, Non, mais attends, toi, t'es dans l'extrême, du coup. C'est de trouver le juste milieu entre ce que tu dis et ce qui est entendable. Ce que j'ai besoin et ce qui existe. Oui, voilà, après, c'est très personnel. Il y a des gens, ils ont plus besoin de moi pour faire leur truc. Mais du coup, ça te fout pas dans des galères non-stop. Enfin, je sais pas, d'organiser, de gérer. Tu sais que plus je prends de l'âge, là, plus je vieillis et plus j'ai du mal à être dépendant vraiment du téléphone, des trucs comme ça, ouais. Vraiment, et puis je vais mal le vivre. Tu parce pourrais que en ça va vivre prendre. sans. Je pourrais plus, c'est impossible. Mais plus personne ne peut. Bah non, mais c'est bien pour ça que je suis étonné de voir si tu y arriverais ou si tu voudrais. Mais oui, non, mais attends, je vais au boulot, ma fiche de paye, vous pouvez pas me l'envoyer par courrier. Non, faut que tu prennes une application. Mais attends, qui te dit que moi je veux pas avoir un vieux Nokia ou machin? Que j'adore le 3310 et le Snake, je t'emmerde. Je veux battre mon record. YouTube qui marche pas. Non, mais je rigole. Non, mais je suis le premier en plus à me dire, bah tiens, je vais regarder un YouTuber, tiens, j'aime bien, je vais regarder une vidéo et tout. Évidemment, il y a des avantages, il y a des inconvénients, mais je le vis mal quand même. Et est-ce que tu pourrais pas, je cherche des solutions surtout pour moi. En fait, c'est un faux débat, c'est juste pour qu'il me réponde à moi. Il veut qu'il invente quoi? Est-ce que tu pourrais pas mettre des règles en disant, je mets un OK, d'accord, je te réponds. Un truc bateau qui dit juste, je l'ai lu, je te réponds plus tard, ou on verra. Voilà, tu vois ça? T'as besoin juste que je te dise, je l'ai vu le message. Ouais, j'ai pris acte. Il a besoin de se faire rassurer, j'en ai pas rien à foutre. Non mais par exemple, admettons, je te demande, tu fais une affiche, tu fais un logo. Juste savoir, tu vas le faire, t'es en train de faire, t'as fini, t'attends des trucs, tu vois, de l'information. Pas, je m'en fous que tu le fasses ou pas, t'as le droit de pas le faire, peu importe la demande. Mais d'avoir un retour, une communication tout simplement en fait. Tu vois, je sais pas, c'est peut-être moi qui suis d'accord. Non, mais t'as raison de demander ça. T'as raison de demander ça parce que dès le moment où on décide par exemple de faire un truc à 2, oui, ou à 3 ou à 10 ou une troupe ou le boulot, comme tu dis. Dès le moment où j'accepte de le faire, il faut que je rende des comptes. C'est-à-dire que tu peux pas te permettre de faire traîner par rapport à moi, à mon rythme de vie, de dire oui, vous verrez, vous attendrez, machin. Ça, je suis tout à fait d'accord. Bah, tout dépend de l'importance du projet. Si c'est faire un croquis, donc tout le monde s'en fout. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, la vie de personne n'en dépend. Dès le moment où tu t'engages, je suis d'accord qu'il faut donner des comptes, quoi. Mais je sais pas, oui, t'as raison. Et, comme quoi, c'est très partagé parce que je voudrais pas que ça disparaisse, je voudrais que ça continue d'exister, mais que pour les trucs qui me servent à moi. Oui, c'est très égoïste, c'est personnel, quoi. Et on sait pas ce qui pour toi est important et n'est pas important pour l'autre. Exactement, quoi. Mais puis, il y a quelque chose qui me démange depuis tout à l'heure, que je t'ai pas demandé. Je voulais savoir comment tu vas. Ah. Bah très mal, tu le vois bien. Tu m'as pas écouté ou quoi? L'ours, c'est ça. Tu vois bien qu'on va très très mal. Je suis un ours, on est envahi par les cyborgs. Je suis en train de lui expliquer que c'est la fin du monde. Je t'explique que je emmerde les portables. Que je vais revenir un animal dans la nature et bouffer les saumons. Non, c'est totalement faux en fait. Je suis rebondant sur des sujets comme ça, mais non, en fait, ça va bien en ce moment. Ça va bien? Ouais, ça va bien. La vie est belle? Ouais, elle ressemble. Dès le moment où je me dis, tiens, ça c'est pas, je vis pas un truc chiant, c'est que la vie est bien, quoi. Moi, j'ai une question. J'ai 2 questions. Déjà, pourquoi il n'y a plus de moucherons? Et 2, est-ce que les poules sont toujours en vie? Parce que les moucherons, parce que ils ont été détruits par le monde. J'ai vu que je fais de lessive, gros. Oui, on a lavé les draps, bon, écoute. Voilà. Ah, les bêtes, les bestioles, ça déboule. Pourquoi il n'y a plus de moucherons et pourquoi quoi? Non, les moucherons, c'est bon. C'est acté. Les poules, elles sont toujours en vie. Les poules sont toujours en vie. T'attends, mon gros. Non, je t'invite. La première poule que je sabre. Rien. Je veux même pas savoir. Là, tu m'oublies sur le texto. Mais tu veux pas manger un petit poulet de jardin? Non, je veux pas être complice de ce meurtre. Et tu crois quoi que les poules en supermarché? C'est le steak que j'ai bouffé à midi. C'est des volontaires. Oh, il faut 2 volontaires pour Intermarché. J'aurais pas de lien affectif avec ces vaches que je bouffe le midi. Là, j'aurais un lien affectif avec tes poules. T'as pas de lien affectif? T'as jamais été les voir? Oui, mais j'ai une image en tête. Je les imagine, tes poules. Je leur ai donné des noms dans ma tête. Tu vois, j'ai de la compassion pour elles. Bon, je sais qu'à chaque fois que je t'inviterai à manger, tu vas te méfier si c'est de la poule, quoi. Faut pas que je fasse de la volaille. Le steak que tu m'as fait à midi, c'est juste une poule que t'as pas en C'est génial. Je deviens complètement psychopathe. Je me dis, je sais pas, j'ai quand même hâte de les manger. Sérieux? Je l'ai dit la dernière fois, je crois. Oui. J'ai hâte je sais pas, de manger la poule que j'ai vu grandir et tout, quoi. Le psychopathe est ressorti. Ils s'en vantent, ce con. Là, je m'entraîne sur des jeunes femmes. J'en suis à ma 8e victime. Par contre, tu peux lâcher ma jambe là, s'il te plaît. Arrête de l'attendre.
Attends, j'ai une collection de couteaux, je vais te montrer. C'est clair. Mets-toi contre le mur. Regarde si je le jette mort. Ça, c'est mon album de photos. Ça, c'était Madame Mangin. T'as vu? Elle est bien là, dans le lac. Elle flotte. Elle a l'air paisible. Non, mais j'ai hâte de la goûter, ouais, cette poule. Tous les jours, je regarde en dessous du ventre, je fais bon, c'est pas encore le moment, quoi. On va attendre. Elle a moins d'1 an, je suis hyper impatient. Le mec se boude toujours. L'autre, Il la elle a- mettait dans le four pour voir si elle rentre dans la taille. Elle est en Elle pleine choisit le plat. Mais voir le plat. Je lui cherche des trucs de maladie, tu sais, dès qu'elle elle est en pleine forme, mais dès qu'elle tousse, je dis, ah, Tu fais c'est bon. exprès de lui faire Allez, des hop, c'est là. courants d'air, de la mouiller pour qu'elle prenne froid. Qu'elle ait des trucs de merde. Je lui éternue dessus à chaque fois que je sors. Elle boite là, non? Mais si je lui marche sur la patte, là, elle est faible, là. Regarde. Non, j'attends. On a failli en avoir une 3e, en plus, ça s'est pas fait. Mais Ah bon. bah tant mieux, j'ai envie de dire, pour elle. Ouais, non, mais on va attendre un peu de voir comment se passent nos projets et notre vie pour agrandir les famille. autres tables des villes depuis La Lydie. famille. Et les permis, ça donne quoi alors? T'étais sur le projet permis. Bah, regarde, on est en voiture, je suis en train de conduire. Ah là, oui, c'est tu vrai, te dis bah, à écoute, personne. c'est vrai que Je suis sur le code, là. le code. Alors c'est stressant pas? Parce que c'est un peu Absolument comme pas. passer le bac, non? C'est pas. J'ai mis du temps, bah oui, j'ai mis du temps, parce que que je je sais suis, pas lire. je suis déjà à Je la sais pas moitié de lire. ma vie, peut-être même aux 3/4 là, parce que vu comment ça se passe, je suis aux 3/4 là, et du coup, là seulement je le fais, parce que j'en ai jamais eu besoin avant, et parce que j'ai toujours eu l'appréhension de me dire, moi je peux pas conduire avec la vie que j'ai, enfin tu vois, c'est bizarre, Ouais. bon, ma vie a changé depuis 1 an, enfin tu vois, j'ai arrêté des trucs et tout. T'es devenu bien. Ouais, je suis devenu bien, il paraît. T'es propre maintenant. Je suis propre. Il y a plus de mecs qui traînent avec du sang derrière toi, que tu tries avec Michel. Je suis plus sous cocaïne C'est avec ça. mes litres de vodka, le capitaine Haddock. Mais c'est bien que t'aies retiré de ta crête de mec. Je me suis juste dit, il y a des imbéciles, ils conduisent. Pourquoi pas moi? Plus à moi. On est plus à ça vrai. Non, mais déjà qu'ils ont réussi l'examen. C'est déjà énorme. Parce que là, je vois l'examen, je fais putain, je fais 9 fautes là sur 40. Bah, j'ai envie de te dire, tu sais écrire, tu sais lire. Oui. Pas de raison que tu l'aies pas. Ouais, exactement. Puis il y a des gens qui savent pas lire et écrire, enfin, Ouais, et surtout oui, pas oui. s'exprimer intelligemment, Ouais, qui ont réussi à l'avoir, quoi. Donc je me dis, bah allez, c'est parti. Hein. Ouais. Donc t'es content. Je suis pas content du tout. C'est un truc que je fais par la force des choses parce que maintenant que j'ai changé ma vie, je vis à la campagne. Oui, donc t'es Donc, obligé il faut d'avoir la oui, oui, voiture. ta voiture. Si je veux avoir cette vie-là, J'ai- il faut de la voiture. Je suis Autrement, fuck Je off. suis quoi. obligé de te couper. J'ai été témoin il y a 2 semaines en rentrant du sport. Une meuf qui traverse un passage piéton et une nana qui vient d'en face et qui Tu prend vas le poser une virage. question sur le code de la Non, route. non. Alors, il y a Alors, un panneau priorité. qu'est-ce qu'elle doit que faire je dois faire Bah, je klaxonne, il y a 2 meufs. Qu'est-ce que tu crois, toi? Je les siffle, connard. La meuf a percuté la nana devant moi. C'était lunaire. La meuf est partie, mais comme une poupée en l'air. Elle a valdingué. La nana, donc, elle tombe. Bon, déjà, on s'arrête tous pour regarder. Elle ramasse ses affaires en espèce de réflexe. Je pense qu'elle était bourrée d'adrénaline. Elle boitait un petit peu. Moi, je dis, madame, ça va, Elle madame, ramasse ça son va. bras. Et la nana sort de la voiture. Une petite jeune, elle lui fait, meuf, ça va? Eh, meuf, ça va? Ouais, j'ai trouvé ça. J'avais envie de lui mettre une Ah, mais là, patate. Ah, mais Je bien dis, sûr. déjà, tu viens de renverser quelqu'un. Je dis, déjà, tu t'exprimes bien. Oh, la Tu, vache. tu as du respect, madame, mademoiselle, mais d'un Le respect est condescendance mort. et Le d'un. respect est mort. Et ouais, et d'un, tu sais, d'un déni comme ça. J'ai trouvé ça lunaire. Ah là là, puis de toute façon, dès que tu t'exprimes en wesh, gros, meuf Ah et là tout, là. qu'est-ce que tu veux réussir dans la C'est- vie, quoi? Mais tu sais, je me dis, Ouais, tu le viens pire, d'avoir c'est que une aussi, tu personne peux sur ton réussir. capot et tu descends, t'es bienveillant, tu t'approches. Tu sais, elle reste à distance, elle parlait. Putain, je te jure, mais fais gaffe à ta voiture. Pourquoi? Un mec sur le capot, ça vole. Mais on est des poupées de chiffon, quoi. Ça part dans tous les Je sens. m'en doute. J'avais jamais vu. Enfin, on sait qu'on est rien, mais de le voir, c'est impressionnant, de voir le corps. Bah, je vais encore. De toute façon, j'avais prévu de faire un accident bientôt. Enfin, tu vois, pour enfin, tester tout non, ça. mais j'ai toujours voulu tester. Tu fais Comme les quoi poules. demain J'ai toujours voulu écraser quelqu'un. Ça, c'est un Le mec, truc. il faut qu'il tue par jour une personne. Pas trop lourd, genre 14 ans, je dirais, c'est plutôt pas mal. Ça vole bien. Ça plane comme ça C'est sur bien quelques mètres. l'aérodynamique, j'ai testé. Moi, c'est mon rêve un jour, moi, de rouler sur l'autoroute et de voir un gamin. Oh putain! Non, mais j'ai déjà vu des accidents de voiture. Hein. Quand j'habitais à Vendôme, j'avais 8 ans, j'étais avec mon meilleur pote, on allait au COP juste en face. Je traverse sans regarder, il me suit, et là, bam! Oh, lui, Ouais. il a pas eu de chance, il s'est fait percuter et tout. Quoi, Il tu est vois. mort? Non, non, il est pas mort. Oh. Il est en J'ai cru pleine qu'il- forme. Enfin, il y a Le des mec me petites séquelles racontait quand une même. histoire. Il en avait Ah déjà pas mal avant, donc ça se voit pas trop chez lui. Et c'est vrai que les chocs sont violents et tout. Et puis en plus, on en rigole là, mais bon, on parle pas de l'effet dramatique de Oui, tout ce qui c'est se passe. clair. Mais oui, moi, c'est toujours ce qui m'a rebuté un peu dans le conduire. C'est de avoir un accident personnel, tu loupes un virage, machin, Ouais. c'est pas trop grave. Mais j'ai toujours eu l'appréhension de me dire, putain, je vais rouler en ville. Oui, potentiellement, tu peux. Bah oui, parce que moi, déjà, quand je suis à pied, je suis avec mon gamin dans la ville, putain, je vois un chien sur le trottoir, déjà, je limite, je change Oui, de trottoir. tu- Je fais attention aux gens qui passent pour pas percuter. Et toi, Sylvain, comment tu vas? Écoute, ça va bien. Je suis un peu en colère, mais ça va bien.
En colère contre les cyborgs, toi aussi, putain. Hein, tu vois, Contre les tueurs de poules. T'es en colère contre quoi? Entre le... Alors, non, je sais pas si je peux le dire. Bon, bah, laisse tomber. Autre Non, sujet. non. Les gars, ils meurent. Demande-moi comment je vais. Comment tu vas, Sylvain? Je suis en colère. Contre quoi? Oh, j'ai pas envie d'en parler. Tu sais, c'est comme les gars. Ouais, j'ai fait un rêve. Non, mais je T'as veux rêvé dire... de quoi? J'ai pas envie d'en parler. Non, j'allais dire, je suis en colère contre le boulot, le monde du boulot. Et en même temps, c'est nul. On est tous un peu en colère contre ses chefs ou contre, tu vois, des systèmes qu'on comprend pas, un peu pyramidal, où c'est très descendant. Moi, j'avais un chef, j'ai jamais été en colère contre lui, mais il s'est mis en colère contre moi. Il s'est mis en colère. Du coup, maintenant, je le Non, déteste. mais il y a des choses il y a des décisions qui sont prises parfois qui ne sont pas cohérentes ou factuelles, et ça m'énerve d'être dans des on-dit ou dans des suppositions, et j'ai l'impression que c'est souvent, et même dans les relations humaines, tu sais, on entend des choses, des machins, et c'est chiant en fait, tu vois, ça vient polluer là où ça devrait pas polluer, ça devrait être simple. Et ça m'énerve. Bah, je crois que ça énerve pas mal de monde, et puis en plus, t'as l'air de découvrir ça, mais... Non, je le découvre pas, c'est juste que parfois, ça prend plus de poids ou d'importance dans ta profession ou dans ton métier, tu vois, je veux dire. Donc il y a des moments dans la vie, quoi. Mais tu sais que tu fais un boulot, t'es bien entouré, tu vis ton boulot et tout. Le jour où il y a quelqu'un du haut qui décide de changer un peu de la fonction ou de machin, ouais. Bah, tu vois, face des autres qui se... Enfin, j'invente rien, hein, ouais, tout le monde dit ça. Et c'est là, en fait, t'es déçu par la débilité. Par l'être humain de merde. Bah oui, par l'être humain. Sinon, écoute, moi je suis allé. Alors là, je reviens. Bon, ça fait 3-4 semaines. Mes parents. Ah oui, alors t'es parti où en Alors, vacances? voilà, mais c'est ce que j'allais dire. Alors, non, parce que j'ai pas trop été sur Facebook. Et comme je sais que tu pars toutes les 3 semaines, Oui, alors tu t'es sais, parti en Chine le week-end dernier, je C'est crois. ça, le rythme des gens riches. Comment on appelle ça? Même pas, ça m'a coûté 0 et je suis parti. C'est même pas les gens riches, c'est les gens économes déjà. C'est tout ce que je suis pas, quoi. Non, attends, je suis parti en vacances pour 0, mec. En Sicile. Ah, mais va te faire enculer, t'es quoi? Non, mais juste, là, il arrive un moment où tant pis Non, pour lui, attends, quoi. je vais t'expliquer, c'était un beau projet. Mes parents ont eu 50 ans de mariage, et pour fêter ça, ils ont payé un voyage à ma sœur et à moi avec nos enfants, une semaine en Sicile. Parce que ma mère est née en Sicile, donc c'était aussi le fait de retourner aux origines. Et j'ai trouvé ça assez sympa. Bah oui. Alors, c'est pas les meilleures vacances de ta vie avec tes parents et tes enfants. Bah quand même. Bah non, enfin oui, si, pourquoi Non, ouais, bah, c'est pas avec eux que je prends une grosse cuite et que je pas. Oui, baiser, évidemment, quoi. ouais. Mais bien avec mes Alors, enfants d'ailleurs. Et non, écoute, j'avais le petit bracelet ou l'inclusive où je faisais li, 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 comme ça. Ah, vous étiez à l'hôtel, c'était pas une maison. non, on était à l'hôtel. Et il y avait une équipe d'animation. Écoute, elles m'ont fait un peu mal au cœur. On était le début de saison, donc t'imagines, c'était en mai. Il faisait bon, mais pas trop. L'hôtel était pas très rempli. Et l'équipe d'animation devait animer. Mais c'était première semaine d'animation. Donc on se tapait tous les matins à la danse des pimpins. Il y avait 3 personnes. Ils m'ont fait mal au cœur. Et ça avait été clap. Et tu sais, ils devaient ambiancer. Et genre, t'avais l'impression que t'étais au pic de l'été. Et on était 3. Et j'avais envie de leur dire, arrêtez. Reposez-vous, Ouais, les gars. ça va arriver la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Mollo sur la pédale. Te chauffe pas trop, tu vas te faire avec la cage, mec. Ah, le mauvais joueur. C'est clair. Et T'avais pas fait, toi, avec les pafs? Si, j'avais déjà fait des trucs comme ça. La marche, il y a une marche autour de Puligny, là, de 9 maisons et tout. Ah non, j'ai pas fait. Non, j'ai pas fait. Non, J'étais avec Eric, mais c'était pas l'effet divers, c'était avec les pafs, mais tout le monde n'était pas. Ah, j'ai pas fait. Et du coup, c'est le genre de truc où t'essayes d'animer quelque chose, Oui, et tu vois que ça prend pas, ils veulent pas. les gens sont pas Mais combien de dedans. spectacles on a fait, la fête de la saucisse, ils ont rien à se Le tout couer, premier genre. spectacle d'impro que j'ai fait de ma vie, c'était un jour de. Je crois que c'était la Coupe d'Euro, et c'était une demi-finale ou un truc comme ça dans un bar. Rien à foutre. Bon, les gens, c'est limité. Eh, ta gueule. Ouais, pardon, Ça excusez-moi. va faire reculer. Ah, d'accord. Alors, ce matin, je me lève. Eh, ta gueule. Oui, pardon. Et tu sais, il y avait ce décalage très drôle entre nous, en plus en vacances, on les regardait, et ils faisaient les jeux apéro les soirs, alors c'est pareil. Alors moi j'ai compris qu'il faut que j'arrête de faire ces jeux-là parce que je veux gagner forcément. Donc c'est-à-dire que je parle plus fort, je me lève, il fallait gagner des cartes, elle disait si vous mettez l'ambiance, moi je commence à gueuler, je tape, enfin faut pas que j'aille dans les trucs là. C'est red flag. Alors, direct. le Non, gars, mais- elle dit, on était que 3 et Non, tout, il y avait une mais équipe oui. d'animation et tout. Par contre, j'étais à fond Mais dedans. non, mais oui, mais c'était d'autant plus simple, ils étaient 3, il y avait 3 vieux en retraite, en EHPAD, et moi. Ouais, c'est comme moi, je vais te dire, tu vas me dire, on fait une soirée blind test, je vais dire, ouais. Mais Mais dès que ça commence, faut que je gagne, je suis dedans, quoi. Puis tu t'ambiances. Puis je gueule, faut qu'on m'entende. Faut que... C'est ça, puis elle me dit on t'offre un cocktail. Bon, bah ouais, je vais gagner, tu vois. Bien le jeu, sûr, son bien cocktail, sûr. quoi. Bah, moi, de toute façon, dès que je joue à quelque chose, c'est pour gagner. Mais Enfin, tu vois, c'est ouais. Et puis, rien que pour rendre le truc marrant, quoi. Faut que moi, bah si. Moi, tu me dis, on fait un Monopoly. C'est chiant, Monopoly, quoi. Mais je vais te niquer quand même. Parce que j'en rajoute. Non, mais bien sûr. Mais ça m'a donné envie de faire tous les jeux apéro et c'est pas bon pour ma santé ni pour mon charisme parce qu'au bout d'un moment les gens me montraient du doigt dans l'hôtel et surtout il y a eu un truc chelou, c'est que les jeunes qui ont 20-18 ans qui faisaient l'animation avec le micro, ils m'énervaient, j'avais envie de leur prendre le micro et de le faire à leur place. Je trouvais qu'ils le faisaient pas bien, mais c'est horrible. Et tu sais, qui je suis pour dire que je suis meilleur que personne? connard. Mais et en plus j'étais à leur place et je te jure, je me disais mais vas-y je le fais le ferai mieux.
mieux, puis vas-y. Ça m'a énervé. Ça m'a énervé d'être comme ça, tu sais. Ça te le fait jamais de te voir un truc et te dire, putain, si je le faisais, je mettrais plus de patates. Si, et puis. Tu sais, t'as des animateurs qui s'excusent un peu, qui font des blagues, mais pas trop là, tu vois. Ils ont 18-20 ans, ils sont pas finis. T'as déjà été voir des spectacles où mais tu fais putain, pourquoi ils font. Enfin, moi j'aurais dit ça. Et tout le monde le fait ça, tu vois, c'est horrible et tout de faire ça parce que ça nous arrive aussi à nous. Mais je comprends ta position, après il faut se mettre à leur place. C'est un début de saison, c'est là qu'ils se mettent en train, après c'est lancé quand il y a plein de monde. Malheureusement, t'étais pas là quand il y a plein de monde. Donc, Mais c'était très bizarre entre l'apéro égo et la frustration de prendre ton micro. Du coup, t'es parti combien de temps? On est parti une semaine. T'as passé une bonne semaine. Écoute, c'était très bien, les filles étaient contentes, mes parents étaient contents, on a eu le beau temps, c'était chouette. Bon, non, on a passé un bon moment. Pour de vrai, on a passé un bon moment. Je dis en rigolant que c'est pas les vacances de ma vie parce qu'on préfère toujours être avec des potes et s'amuser, dans l'absolu. On n'est pas fait pour vivre avec ses parents. On n'est pas fait pour être avec ses parents, je le répète. Ce sera le titre de ce podcast. On n'est pas fait pour vivre avec ses parents. Je sais pas, les gars, ils habitent à 75 mètres là. Je vais pas te dire ça. Ah merde, t'as un toboggan. Je suis dans mon village natal, hein, forcément ils sont là quoi. Donc les vacances c'était bien. Et en rentrant dans l'avion sur le chemin du retour, il y a eu un truc qui m'a fait délirer. Je sais pas pourquoi. J'étais tout au fond. Les hôtesses de l'air devaient s'emmerder. Elles ont raconté leur vie sexuelle pendant 1 heure. Donc si j'ai entendu tout, et ouais, le mec il m'a fait ça, il a préparé, il était trop con et tout. Il était sous pression. Et je n'osais pas bouger. Je me suis dit, mais si je bouge, elles vont voir que je l'entende. Mais tu sais, ça parlait librement. J'avais l'impression que les meufs, elles étaient dans un bar. Elles oubliaient qu'elles étaient au taf. Et je me suis dit, déjà c'est génial, leur patron est pas là pour les entendre. Ça t'est déjà arrivé ça, par exemple, tu passes comme ça, t'entends 2 personnes qui parlent entre eux, tu dis je veux pas déranger, je vais attendre un peu. Et tu dis mais là si j'attends ils vont croire que j'écoute. Oui, parce que et du coup t'es bloqué dans un truc où tu dis quoi qu'il se passe je vais être un con. Oui, la boucle. Soit ils me voient, je passe pour un pervers, soit j'y vais et je suis un connard, j'ai coupé. Tu vois. Oui, c'est ça. C'est un très bon exemple là-dessus, je peux dire exactement ça. Mais et du coup les nanas, et à un moment en plus, j'ai failli intervenir, non, c'est un grand mot. Mais à un moment, la nana, elle dit oui, de toute façon, il m'a pris la tête. Et de toute façon, je lui ai dit que c'était fini. De toute façon, il a pas compris que j'avais envie d'un mec, mais pas besoin d'un mec. Et j'ai trouvé cette phrase. Puis là, elle a rajouté, moi, j'ai envie qu'un mec vienne à l'improviste au fond de l'avion et me dit, je te fais l'amour. Non, mais tu vois, j'ai trouvé ça. Et Sylvain qui grosse goutte. C'est ça. Et là, je me suis levé, j'ai retiré ma ceinture, et puis j'ai vu qu'il y avait ma fille, je me suis rasé. Moi, mon kiff, ce serait qu'un chauve vienne me baiser au fond de l'avion. Mais au siège 42C. Et vraiment en direction Paris genre tu sais le président d'une troupe d'impro quoi. Qui avait des cheveux longs bouclés quand il était jeune et qui a pas trop de problème avec les j'ai rien contre les cyborgs, c'est ça. Non, et elle a dit cette phrase et je l'ai trouvée belle cette phrase. Je me suis dit mais elle a raison, aujourd'hui les meufs elles ont pas besoin, elles ont envie. Et en même temps une heure d'avion, le gars il a elle a raison. Non mais j'ai bien fait d'y aller chez le petit, enfin de prendre l'avion pardon. Non mais en même temps je trouvais ça cool et en même temps je trouvais ça injuste. Je me suis dit la meuf elle a besoin de dire ça et de se prouver qu'elle a pas besoin d'un mec. Donc j'étais dans le truc, elle a raison et en même temps ça m'énervait en tant que mec d'entendre ça et j'ai pas réussi à me positionner par rapport à cette phrase. Donc je te la donne, t'en fais ce que tu veux. Elle avait pas besoin d'un mec, elle avait juste envie d'un mec. Qu'est-ce que qu'on dise quand t'es célibataire, c'est ce que tu ressens, t'as envie de quelqu'un. Elle a raison 1000 fois, c'était juste que ça me faisait rire d'être là. J'avais l'impression de ne pas avoir ma place entre cette conversation de merde, donc j'avais d'autant pas plus mon mot à dire là-dessus. C'est pour ça que je t'en parle. Il parle à l'arrière de l'avion. De toute façon, les mecs, c'est tous des connards. Oui, t'as raison. Il est arrivé, c'est pas vrai, un petit verre d'eau. Il a... Par contre, ça te le fait jamais. Moi, je me rappelle au camping la dernière fois, je passe et des gens parlent. Et en fait, t'interviens dans la conversation pour donner ton avis. Mais alors ça, mon pote... Qu'est-ce que je viens faire ça? Quand j'habitais à Nancy, ça faisait... Oh la vache. C'était un sport. Je marchais et tout, dès que je croisais quelqu'un... Enfin, dès que je voyais un truc... Je cours après les gens. Dès que je le sentais, la personne, je lui disais à voix haute, quoi. Et je trouvais ça bien de... Mais oui, moi, en fait, je me rappelle la dernière fois, c'était l'été dernier, on était au camping, et il y a une nana, je sais plus, elle parlait avec ses enfants, puis ils partent sur le débat. Oui, bah de toute façon, après, j'ai les marques toute l'année, et si je fais pas ça... Puis l'autre, elle fait, mais n'importe quoi, les marques qui partent. Et moi, je passe à côté, je fais, non, moi, j'ai les marques toute l'année. Et tu sais, je t'en même pas qu'il me réponde. Et tu sais, j'ai senti que j'ai mis un pavé dans la marque, ça sert à rien. En plus, le débat est stérile, tu sais, t'as les traces, t'as pas les traces de Puis t'entends que ça réagit. Oui, mais quand exactement. Et tu lâches, et tu sais, ça t'appartient à lui. Ah, moi, je fais que ça, ouais. Enfin, j'adore que ça parle. Je trouve ça drôle. Ça, c'est des phrases. Tu sais, tu viens foutre la merde là-dessus, hop.
Et puis, bah. Mon plus bel exemple que ça, c'était enfin, l'exemple que j'ai en tête à cette heure-ci, c'est j'étais à Nancy, que ça, je marche et je passe dans la rue Saint-Dizier, on s'en fout. Et t'as une vieille dame avec un ballon en baudruche, comme ça, qui le donnait à sa petite fille, comme ça. Mais le ballon en baudruche, c'était en forme de, pas un ballon rond, un ballon en forme de bite, quoi, tu vois. La grand-mère, elle fait le nœud, on voit la oreille avec sa grosse bite en plastique, là. Et je suis passé vite fait, j'ai fait, oh bah, elle va bien s'amuser, ma histoire. Et je me suis dit au moment où je dis ça, bon de toute façon c'est trop tard, c'est sorti, encore mon cerveau qui a du retard. La mamie elle s'est mise à rigoler d'un rire tellement, enfin, tu vois, je me suis dit ah bah voilà, c'est le con qui met la bonne humeur. C'est le cirque par l'air gratuit. Dans les situations où t'as pas envie d'être là mais t'y es quand même, t'oses pas déranger, gênant, et finalement tu te retrouves bloqué dans un truc. Une fois je suis au boulot comme ça, tu vois, qui m'arrivait de dormir au Magalo du boulot, comme je pouvais pas rentrer tout le temps à Nancy, puis j'avais pas forcément envie. Un soir je me dis oh je vais pas prendre le train et tout, je reste dans le bungalow. RD commence ma soirée, je mange au bungalow, 20h. Je me dis, il n'y a plus personne qui passe, c'est bon. Je vais aller me coucher dans un coin, je vais prendre un sac de couchage, je vais dormir ce soir ici, au boulot. Et d'un coup, j'entends une voiture qui se gare. Je fais, oh merde, un collègue. Pas grave. Je regarde par la fenêtre comme ça, je fais, oh la vache, c'est le grand directeur. Avec la secrétaire. Non. Je fais, oh putain. Alors lui, par contre, ça va pas lui plaire que je dors dans le bungalow ce soir. Oh merde. Et je fais, oh merde, putain, je commence à transpirer et tout. Je me dis, oh la vache. C'est clair, qu'est-ce que je fais? J'ai que deux choix dans ma tête. Ah bah, non mais en plus, c'est... Soit je me cache. Oui. Et puis il rentre pas dans le bungalow, il va juste au-dessus dans les bureaux et je suis tranquille. Ouais, soit il vient. Soit je sors en disant, ah bonjour, vous êtes là. Et j'ai un très mauvais choix. C'est ce que j'allais dire, ça peut être très long ce moment. J'ai fait la première option, j'ai fait, je me mets dans un coin, je bouge pas. Et je me suis dit, mais personne fait ça. Il n'y a que les psychopathes, ceux qui tuent des poules et puis ceux qui attendent les cyborgs. D'accord. Je me dis, bon, bah ça, c'est moi, c'est tout moi. Donc tu t'es caché dans un placard? Non. Non, attends. Imagine un vaudeville. Je me mets derrière la porte comme ça du vestiaire. Je me dis, il faut que je vais me cacher. Mais me cacher, j'étais pas. À mon âge, plus de 40 ans, enfin, tu vois, je me dis, j'ai passé l'âge, quoi, tu vois, j'en ai rien à foutre. Et je sais pas pourquoi j'avais pas envie de gêner ou de m'expliquer ou quoi que ce soit, de parler. J'éteins la dernière lumière pour pas qu'ils voient que c'est allumé. Je me dis, ils vont monter. Et là, j'entends la clé de la serrure du Magalo. Oh, l'angoisse. Je fais, oh, fuck off. Ah, merde. Comment j'explique que je suis là à 21h encore au boulot voilà. Je me mets derrière là. Là, j'entends le patron qui rentre et qui va aux toilettes. Donc, il va pisser. Ouais. Et là, je transpire. Je me dis, putain, j'espère qu'il fait que ça. Qu'est-ce que je fais? Je me montre. Ou tu te montres pas? Ou je me montre pas, mais maintenant que c'est con, je suis dans le noir. Mais oui. Pourquoi j'ai éteint les lumières? Je suis dans le noir, ça veut dire que si je me montre d'un coup, il va dire, mais qu'est-ce que tu fais tout seul dans le noir? C'est-à-dire que je suis un fou. Soit je me montre pas et tout passe bien. Et là, j'entends qu'il se lave les mains et tout, il finit de pisser. Puis il parle à la secrétaire, il lui fait, bah attends, je vais te montrer leur Magalo. Oh merde. Oh putain. J'ai une goutte de sueur de 3 kilos qui court. Tu me dis, mais non, pas maintenant quoi. Et là, j'entends la secrétaire qui rentre. Alors, il y a rien entre eux, hein, tu vois. Ouais. Mais je me dis, attends voir. Mais si, mais moi je rêve qu'il la baise. Le patron et la secrétaire, ils sont dans le Magalo tout seuls. Ils auraient trop baisé. Et moi, je suis caché derrière une porte dans le noir. Ah, j'aurais adoré. Je transpire comme un chien qui s'est mis dans un lac. Je te jure, je transpire de l'huile d'olive. Je suis derrière la porte comme ça, je me dis, c'est trop tard maintenant. Il a pissé et tout. Je peux pas me montrer maintenant en disant, ah, bonjour. Qu'est-ce que tu m'écoutais pendant que je pisse ou quoi? Non. Si. Tu fais semblant de dormir. Là, j'étais bloqué. Mais non, il y avait pas encore mon sac de couchage et tout. Ah merde. Bah, tu dors droit comme ça? Qu'est-ce qu'il fait là? Je me suis endormi contre un mur, pardon, excusez-moi. C'est une maladie rare génétique de cyborg. Bah, il écoute plus, maintenant, il s'endort. Contre un mur, oui. Ah merde. Et là, d'un coup, j'entends qu'ils vont dans le réfect. Et moi, j'étais dans le vestiaire, derrière la porte. Et là, d'un coup, elle lui dit, bah, je vais aller voir les vestiaires. Oh merde. Et déjà, j'avais une peur, c'est que, comme t'as dit tout à l'heure, Kicken. Bah oui. Ah mais j'aurais adoré. Non mais alors là je me suis mis à... Mais t'imagines, t'entendais tout et multiplié par 10. Et là t'imagines, ils ken et à la fin ils vont visiter les vestiaires et t'es là. L'angoisse. Ah ben non mais là je le tiens le gars. Là j'ai dit attends, je sais ce que t'as fait l'été dernier. Souviens-toi de l'été dernier. Ouais. Non mais même pas, je me disais... J'espère que non, je suis pas dans un scénario à la con où ils vont vraiment... où le patron... Moi je veux la fin, dépêche-toi, je veux la fin. Bah oui, je suis long, excusez-moi.
Et là, j'ai un secrétaire qui va là où j'étais, mais j'étais caché derrière la porte. Et je me dis, ils allument les lumières et tout, ils visitent, ils regardent les casiers. Mais comment tout, ils t'ont c'est pas bien. vu? Et là, attends, j'étais là, je fais, oh, mais c'est pas possible. En plus, de réguler ta respiration. Oui. Tu sais que c'est affreux, à mon avis, oui. pour quelqu'un de savoir, tiens, j'étais dans la pièce, mais j'ai même pas vu qu'il était là. Ça doit être affreux comme sentiment. oui. Et là, c'était trop tard, c'était confirmé, j'étais un psychopathe. Et la secrétaire qui fait, ils ont même le chauffage et tout, elle s'approche du radiateur juste à côté de ma porte à moi. Et je sais pas pourquoi elle ouvre la porte comme ça d'un coup. Et t'étais derrière? T'es derrière? Oh merde! Non mais. Et là, je suis derrière comme ça. Je suis tout trempé comme ça. Je dois être blanc ou tout rouge, je sais plus la couleur. Je suis comme ça. Et elle sursaute et elle fait un cri comme ça. J'imagine. J'ai réussi mon effet. Là, je suis pas mal. Tu fais surprise! Surprise! Tu veux voir ma collection de couteaux? Et là, j'ai fait. Oh, mais quel moment! Oh putain! Et là, le patron, il arrive. Mais bon, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, il entend gueuler. Fait, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? 40 ans, le gars. Tu vois comment je suis? Là, je suis tout pâle comme ça. Qu'est-ce que tu dis? J'ai fait, mais excusez-moi. J'ai dit, là, putain, ça va être chiant à expliquer. Ça va être long. Mettez-vous assis, on va prendre une bière, ça va être long. Alors, mettez-vous assis, je vais vous raconter. Alors, j'étais un soir au bagarre. Je croyais que c'était mes collègues. Non. Et là, je leur explique. Je fais, putain, ça va être très, très chiant à expliquer. Je sais pas pourquoi je leur dis ça. Mais je leur dis, j'avais qu'une seule peur. Mais c'est d'être dans un scénario à la con. Et là, je ne saurais pas où me mettre. Mais je vais vous expliquer la situation. J'ai expliqué ça de façon confuse et tout. Bon, la vache, il m'a plus jamais regardé pareil. Sérieux? Non, Jamais je suis passé pour un malade mental, un fou furieux. Et il est parti, il t'a pas fait de problème? Non, mais il se met pas à sa place. Il va dans son entreprise, il va piser un coup, il fait un tour avec la secrétaire, il repart, et il voit un mec qui cachait derrière la porte dans le noir. Oui, mais justement, il pourrait dire, mais moi j'imagine surtout la meuf qui ouvre la porte et qui fait boum. T'es comme ça, tu bouges pas. T'es genre, ils ont un mannequin de toi. C'est le moment. Il est récent en plus, il a moins de 2 ans, le moment-là. T'aurais trop dû jouer le mannequin. Je suis un cyborg. On en revient. R2D2 Spirou. C'était le moment le plus gênant, je crois, de toute ma vie, vraiment. Ça doit être horrible. Vraiment, je savais pas où me mettre. En plus, c'est ton employeur, c'est pas le gars que tu vas. Oui, c'est clair. On s'en fout, c'est un inconnu. Ce qui est drôle, c'est ce moment où t'hésites à dire je le fais pas, mais c'est trop tard. Oui. Et tu bascules dans un truc où toutes tes décisions empirent la première. Oui. Et ça ne s'arrête jamais. C'est une cascade. Mais ils auraient tellement dû baiser. On va passer au courrier Des lecteurs. Des auditeurs. Des électeurs. Et on en a pas. Sérieux? J'ai oublié. Mais on peut l'appeler si tu veux. Attends, on va l'appeler. Non, mais si, on va l'appeler. c'est pas grave, on va passer au jeu concours pour la télé. Non. On n'a pas de télé. On va l'appeler. On n'a même pas de jeu concours. Allô? Je travaille, je suis plus disponible. D'accord, alors, on a oublié d'avoir un auditeur qui nous envoie des questions, donc on voulait savoir si t'en avais pas une ou deux pour nous. Il s'appelle aussi Romain. Ouais, il s'appelle aussi Romain. J'ai appelé au hasard dans mon téléphone un auditeur. Est-ce que vous préférez un nez en plastique ou un bras en mousse? Ah, c'est une bonne question ça. Vous préférez avoir le cancer ou la lèpre? Il y a vraiment que des questions de merde, ces auditeurs. Après, on a les auditeurs qui méritent. Hein. C'est que du préfère. Tu l'as pris au dépourvu, là. Oui, j'ai pris au dépourvu le pauvre travail. Bon, en tout cas, on voulait te faire des bisous. D'accord? Allez, des bisous. Merci. Bisous. Bon, on n'a pas de questions d'auditeur. Valable. Tu peux avoir des questions. Demande à ChatGPT de nous poser une question sur le podcast. Ah oui, on va demander à ChatGPT voilà. de nous poser une question. Peut-être que ça sera bien. T'as bien raison. Pose-nous une question intéressante, mon cul. ChatGPT, peux-tu me poser une question? Si tu devais créer une nouvelle tradition française complètement farfelue qu'elle célébrait tous les ans, ce serait quoi? Et comment ça se passerait? Alors vas-y. Il est pas con. Ou si j'avais le droit à 3 vœux, tu vois. Je Ouais. ferais 3 vœux, 2 vœux complètement égoïstes et j'en gâcherais un pour un truc complètement absurde. C'est-à-dire que je voudrais que tous les pigeons du monde ont un t-shirt. Non, soit immense. Enfin, si j'avais 3 vœux, le dernier, c'est sûr que je dirais que j'ai encore plus de vœux. Ça comme tout le monde. Comme tous les trucs. Ouais. C'est quoi, selon toi, le super pouvoir le plus nul, mais qui pourrait quand même te servir dans la vraie vie? Ah, j'ai vu ton œil qui a frisé là. Le plus nul. Ouais, claquer des doigts et ta maison elle est rangée, le linge est plié, lavé.
Mec, On te parle d'un pouvoir mais bah nul. quoi, bah c'est nul comme pouvoir. C'est-à-dire que tu peux voler pendant une demi-seconde, quoi. tu Non, vois. mais ça. Non, moi, le truc là, vraiment, tu claques des doigts, le ménage est fait. J'en peux plus de faire de la lessive, de la bouffe, de ranger cette baraque. J'ai l'impression que ma vie ne tourne que en boucle là-dessus. Tu sais, je suis dans une spirale, la journée sans fin, la journée de la marmotte. T'as pas Bah, fini. moi, c'est la hein. journée du ménage. Mais oui, mais la terre entière a ce même problème. Hein. T'en as marre de faire le ménage et tu vois, on demande à ChatGPT de faire notre boulot. Normalement, c'est le contraire, c'est lui qui doit faire le ménage et nous, on doit faire notre boulot, quoi. C'est déjà d'une. J'aimerais bien avoir 1 euro qui apparaît sous l'oreiller chaque jour, quoi. Ah, mais ça te servirait à acheter le pain. Bah, 1 euro, au bout d'un an, ça te fait 365 euros. Et Au bout de 10 ans, non, je sais pas, ce serait genre symbolique. J'ai D'accord. toujours 1 euro d'assuré par jour. C'est le Ouais. mec qui, au bout de. Non, parce que la manche, ça commence à bien faire. Les gens donnent pas assez, quoi. Depuis que j'ai été viré de mon boulot, parce que je me suis caché derrière une porte, moi, tu sais, là. On va passer aux recommandations. Qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce que tu nous conseilles? Eh ben, il faut changer les habitudes. Pour une fois, je te demande à toi. Ah, d'accord. Eh ben, écoute, c'est pas moi qui commence à chaque fois. À chaque fois, tu me demandes au début. Oui, parce que j'avais bien. T'as découvert quoi, là, récemment? J'ai kiffé un manga qui est en train de cartonner en ce moment qui s'appelle Solo Leveling. En fait, c'est dans un monde où des portails sont apparus et dans les portails, il y a des donjons. Et donc, quand tu vas dans les portails, t'as des boss et une fois que t'as tué le boss, le portail se referme. Si tu ne tues pas le boss du portail, le portail peut sortir dans le monde extérieur et tuer les autres. D'accord. Donc, il faut aller pour tuer les boss. Et t'as des chasseurs qui peuvent rentrer dans ces portails et qui ont des niveaux de force différentes et qui peuvent, en fonction du portail qui s'ouvre, c'est un portail de rang A, B, C, D, E, tu peux y aller en fonction de ton niveau. Et plus c'est élevé, plus les boss sont élevés. Et dans ce monde-là, on suit un chasseur qui est de rang le plus bas, donc il est nul et il se fait fracasse à chaque fois, qui va avoir la possibilité de monter des niveaux, mais de monter quasi exponentielle et infinie. Et c'est tout son chemin et son parcours avec plein de péripéties. Et je trouve ça super bien foutu. Ça m'a accroché. J'ai jamais entendu parler. Solo Leveling, regarde-le. J'ai été voir Verino en spectacle aussi. J'ai adoré Verino. Je sais pas si tu connais. Oui, je connais. J'ai trouvé ça très, très bon, très fun. Et en plus, je trouve ça cool. Il vient de Nancy, le mec. Donc ça rajoutait un peu D'accord. de chauvinisme là-dedans. Et je savais qu'il était dans la bande à Ruquier il y a des années. C'est là qu'il a commencé. On demande qu'à en rire. C'est Là. ça. Bah écoute, moi j'ai bien aimé. Et il lance aussi un mec qui fait ses premières parties qui s'appelle Vacher, alors qu'on n'a pas vu, mais qu'on peut suivre sur Instagram, qui est D'accord. très drôle aussi. Vacher. Voilà. Sinon, il y a un petit jeune qui débute dans l'humour, c'est Dieudonné aussi. Eh merde, il a fallu dire. Hein ah, quel con, putain, mais tu peux pas fermer ta gueule. Donc voilà, il y a aussi Black Mirror, la dernière saison qui est pas mal. C'est vrai, j'ai même pas pensé à regarder pas mal, encore. Pas mal. J'étais déçu par les avant-dernières saisons et moi tout. aussi, j'avais été un peu déçu et là ça va. C'est vrai que ça fait un nouveau truc à regarder, ça c'est plutôt pas mal, ouais. Bah écoute, c'est bien, moi, là, le printemps a commencé, mon gros. Non, moi je me suis attaqué au jardin et tout, j'ai pas eu le temps de regarder la télé. Il est marrant, lui. Moi je suis sur les fleurs et tout, je fais de la peinture, je te disais en ce moment. Ah oui, alors tu fais Ouais. quoi? Pour la première fois, là, j'essaie de peindre sur toile, pas Alors- sur papier ou machin, Alors, quoi. tu fais du vrai dessin, pas? C'est-à-dire que tu dessines ou c'est de l'abstrait? Je dessine des fleurs. Bah, non, mais est-ce que tu dessines une pomme, Oh non, mais c'est un fini, paysage c'est ou bon, tu fais de l'abstrait? Faire un pot avec des tournesols dedans Oui, d'abord, et tu- se couper l'oreille. Alors vas-y, tu peins quoi? Je peins ce que je veux. Alors là, je me lance pas. Je sais pas ce que je veux. Déjà, je pense que je veux, j'emmerde. J'ai pas compris. Ce que je veux dire, ce qui est très agréable et satisfaisant, c'est de peindre sur la toile. Tu regardes de très près ta peinture, tu mélanges les couleurs. Après, ce que tu fais, c'est pas grave. Là, en ce moment, je suis en train de faire un tableau Super Mario pour mon fils, donc tu vois, ça, c'est vraiment pas grave. D'accord. Mais le fait de peindre, c'est une activité que je retrouve là et qui me fait énormément de bien. Mais c'est une fois tous les 5 ans. Jouer à la console. Exactement. C'est vrai? Oui, là j'ai rebranché la PS et j'ai retrouvé Final Fantasy XV, un jeu c'est absolument génial. Ouais. J'y ai joué il y a 2 ans, j'ai essayé, j'ai pas réussi. Je suis pas du tout console. Ouais, mais là t'es reparti. Il y a des trucs comme ça, des périodes où je me dis, allez, c'est des cycles. je vais me faire 15 jours de console Ouais. et après on passe à autre chose, quoi. Et là c'est le cycle un peu console. C'est le cycle de la vie. L'histoire de la vie, j'aime la aussi. PS4. Éternel. C'est déjà en retard sur les consoles. Donc tu nous conseilles Putain, il a de sortir de comme c'est les beaux jours, de sortir un peu. Alors c'est très bien par contre les spectacles et tout, d'aller voir des trucs vivants. À la télé, j'ai regardé le programme, il n'y a pas grand chose. Il y a Je vous conseille pas. Au cinéma, il n'y a rien qui, en ce moment, il n'y a rien qui dépasse. Foufou. Ouais, y a rien de foufou. Hein. J'ai pas oui. un truc. Enfin, ou alors on n'est pas au courant, mais. Non, bah si t'en as pas entendu parler, c'est qu'il n'y a rien de foufou. C'est En vrai, ça. c'est la période. Ou alors quoi. les gros trucs de merde, mais. Il y a du jardin. Du jardin. Jardiner, Faut faire du putain, jardin. Jardiner. Quoi. La peinture. La peinture, je préfère que tu me conseilles la peinture.
Ouais, la tapisserie de la peinture, ça, c'est marrant. Moi, j'avais chez Tu peins la Michel. tapisserie? Chez Michel, ce qui est marrant, c'est qu'elle a une vieille maison. Donc, il y a des pièces qui sont très bien faites et il y a des pièces à refaire, quoi. Et tu vas chez Action, tu vois le pot de peinture, tu fais. Je sais pas quoi peindre. Mais il est pas cher, ce pot de peinture. Je vais le prendre au cas où. Alors, tu le prends, t'en prends deux. Tu peins ton De Mario 10 Bros et litres. tu finis les murs avec. Tu prends deux pots de 10 litres de peinture blanche et tu vas avoir un vieux couloir comme ça. Tu fais tiens, il y a des imperfections. Tu vas le gratter, tu vas le peindre et puis. En fait, tu fais... Pourquoi je me suis caché derrière cette foutue porte? Maintenant, je fais plus rien, j'ai C'est plus de ça. boulot. T'as plus d'ambition. Non, Ah, ouais. j'attends. Il va se passer tellement de trucs les prochains mois là, avec le permis, les projets et tout. Ouais, ouais, tu vas faire plein de choses. Vous voyez bien que ma vie est au ralenti en ce moment, mais c'est con. Et puis c'est bien de prendre le temps de faire ce qu'on a envie, Bien de pas sûr. s'emmerder. Mon spi, je vais te faire des bisous. Bah, moi aussi. Je te dis à bientôt. Bah, à très bientôt, j'espère. Bah si tu me réponds un Si jour. t'annules pas. Ah, Mickey, il est de petit retour. con. Tu sais qu'on m'a dit, le mec qui fait les podcasts avec toi, il a vraiment le rire de Le Mickey, quoi. Bah, tu dirais que je m'emmerde. Oh non, plutôt. Ah, c'est marrant, t'as la même voix. Mais tu sais que Romain, depuis que t'as dit ça, il me dit à chaque fois que je t'entends, j'entends Mickey. Tu te l'avais dit au quel épisode Bah, tu l'avais peut-être dit. tu me répètes parce que j'ai envie que tout le monde le sache et qu'on Ouais. qu'on t'identifie avec ça, quoi. Que j'ai deux énormes oreilles noires, que je chante avec une Avec culotte des gros rouge. gants blancs. Merci. Moi, je te fais des bisous, je te dis à bientôt. Tu sais que le copain de. Non, t'as rien à foutre. Je t'ai dit une dernière fois, c'est que le copain de Mickey, Dingo. Ouais, c'est Des toi. fois, il promène plutôt. Ouais. Voilà, mais alors que Dingo, c'est un chien. On me l'a déjà dit ce truc. Qu'un chien promène un chien, Il y a c'est ça. plein de cohérence dans ce. Il y a plus de monde dans ce truc. Tu voulais y aller, c'est ça? Ouais, c'est ça. Attends, je voulais te parler Ouais, bah d'un oui, petit je truc. Il veut peu- J'ai pas envie de partir, me laisse pas, Sylvain, Je te laisse- putain. je te laisse tourner le Je micro, veux j'y vais plus voir. la console, la peinture. Aide-moi. Merci beaucoup, Sylvain. Bah de rien, merci à toi, je te fais des bisous, je te dis à Moi bientôt. aussi, gros bisous. Allez, à ciao, ciao.